Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. On s'adresse ici aux chrétiens qui ont l'impression de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez ou de jamais être assez bien. Si vous n'avez pas regardé nos vidéos précédentes, je vous encourage à le faire. On a pris la pensée aussi de se dire que s'il y a quelque chose qui coince dans un engrenage, c'est peut-être qu'il y a une pièce qui est à l'envers, hein, et que c'est simplement peut-être une manière de penser qu'il faut renverser. Et donc, on va explorer ça davantage aujourd'hui. Et pour ça, j'aimerais vous emmener dans Romains 11, verset 36. C'est un verset qu'on connaît bien qui dit « Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses ». Donc, il parle de Dieu et c'est bien dit « toutes choses ». Alors, je ne sais pas si on réalise vraiment ce que ça signifie. Parce que si c'est effectivement de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe tant de nous-mêmes, de notre performance chrétienne, de est-ce qu'on aime assez Dieu, de qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement, qu'est-ce que je dois améliorer, et ainsi de suite. Et quand quelqu'un a ce sentiment-là qu'il ne fait pas assez, qu'il n'est pas OK, ben, en fait, ça ne dépend même pas de ce qu'il fait. Il aurait beau faire des progrès, et par exemple, se débarrasser d'une mauvaise habitude, et puis il aurait encore ce sentiment de se dire « mais c'est pas assez ». Donc, dans la vidéo précédente, on avait vraiment fait la différence entre être centré sur soi-même ou être centré sur le Seigneur. Et moi, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir à la manière de penser, au schéma de pensée qu'il y a derrière ça. Est-ce que ce serait peut-être la pensée ou la croyance que le comportement de Dieu envers moi, il dépend de ce que je fais ou de ce que j'évite de faire? Que, en fait, moi, je suis le premier élément de la chaîne. Et que c'est de moi que vient la responsabilité d'initier. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce serait de penser si je prie pour les autres, ben, je pense que Dieu va davantage répondre à mes prières me concernant. Ou par exemple, si je lis ma Bible le matin et que je prie, ben, je peux m'attendre à avoir une journée bénie. Et inversement, ça fait si je ne prie pas pour les autres, est-ce que Dieu va répondre à mes prières me concernant? Si je n'ai pas lu ma Bible, je n'ai pas prié le matin, est-ce que il ne va pas m'arriver des pépins? D'ailleurs, peut-être vous avez entendu parfois des gens raconter ah oui, moi j'allais au travail ce matin et puis j'ai crevé un pneu, ah quelle galère, ah là là, en fait j'ai pas prié ce matin, j'avais pas lu ma Bible, si je l'avais fait, je pense pas que ça serait arrivé. Alors je suis d'accord que c'est un peu cliché comme manière de penser, mais ça nous donne un peu un indice du schéma de pensée qu'il y a derrière. Alors effectivement, si je pense que ce que Dieu fait pour moi dépend de ce que je fais ou de ce que j'évite de faire, bien ça met tout un poids sur moi. Ça peut effectivement rendre la vie chrétienne plutôt pesante, plutôt difficile. Parce que, en fait, ça ne sera jamais assez. Si, par exemple, j'ai lu 2 chapitres, je vais me dire « Ah ouais, mais tu aurais pu en lire 4 ». Ou si j'ai prié pour 5 personnes, je vais me dire « Ouais, mais tu aurais pu prier pour 10 personnes ». Ou si j'ai témoigné à une personne aujourd'hui, je vais dire « Ah ben, tu aurais pu témoigner à une autre encore ». Donc, c'est jamais assez. Et en fait, moi, si j'ai à cœur de partager ça avec vous, c'est parce que j'étais une de ces personnes qui avait l'impression non seulement d'en faire jamais assez, mais de jamais être assez bien. Et ça, c'est encore pire. Et j'avais tellement souvent ce sentiment de ne pas être une assez bonne chrétienne,
de ne pas être une assez bonne épouse, de ne pas être une assez bonne maman. Et puis quand j'avais la paix dans un domaine, peut-être le domaine d'être maman, ben, je me disais, ah, mais je ne suis pas un assez bon témoin de l'Évangile. Et si ça c'était ok, je me disais, ben, je ne suis pas une assez bonne femme de pasteur. Enfin, il y avait tout le temps quelque chose. Donc, en bref, je me sentais pratiquement tout le temps mal, en me disant que je ne suis pas assez bien. Et j'ai vraiment avancé avec le Seigneur là-dedans, et c'est pour ça que j'ai envie de le partager à d'autres, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus de liberté et de paix dans ma vie. Et puis, ma relation avec Dieu a tellement changé. Donc, j'aimerais revenir avec vous à Romains 11, verset 36, qui dit « Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. » Quand on lit ce verset, on peut se répondre à la question « Qui est à l'origine de tout? Qui est l'initiateur de tout ?» Ça semble évident. Hein? Donc, j'aimerais lire encore d'autres versets, parce que si c'était évident, alors on n'aurait pas tous ces soucis. J'aimerais lire avec vous Tite 3, verset 4, et je vais le lire dans la parole vivante. « Mais un jour parut la bonté de Dieu, notre Sauveur. Son amour pour tous les hommes s'est manifesté, et il nous a sauvés. Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés. » Alors moi, il y a une partie de ce verset que j'aime énormément et qui vraiment me touche et me fait vibrer chaque fois que je la lis. C'est « s'inspirant de sa seule bonté ». C'est tellement beau, ça montre tellement le caractère de Dieu. On voit là qu'il n'a pas, c'est pas nous, la situation de l'homme qui l'a poussé à intervenir. Il n'a pas attendu que l'homme appelle au secours pour mettre en œuvre son plan de salut. Il n'a pas attendu non plus que l'homme lui donne un signe de repentance, un signe de changement pour mettre en œuvre son plan de rédemption. Il s'est inspiré de sa seule bonté. J'aimerais lire encore avec vous dans Éphésiens 1 au verset 9. Éphésiens 1, verset 9. « Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré. Il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. » C'est tellement beau, ça montre tellement le cœur de Dieu. Il portait ce plan dans son cœur. Et là aussi, on voit sa bienveillance le lui a inspiré. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est magnifique. Romains 5, verset 6, Romains 5, verset 6 nous dit « En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour des impies qui ne se souciaient pas de Dieu. » Là, de nouveau, on voit que Dieu n'a pas attendu que l'homme initie quelque chose, que l'homme lui donne un signe de quelque chose. En fait, on était des impies qui ne se souciaient même pas de lui. Et il s'est inspiré de sa seule bonté. Ensuite, 2 Corinthiens 3, verset 5. Ça nous dit « Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. » Alors là, j'aime bien, c'est catégorique.
toute notre capacité nous vient de Dieu. En fait, il n'y a rien pour l'ego là. Hein, on ne pouvait même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative. C'est impressionnant ça, et je trouve ça très très parlant dans le contexte en plus qu'on est en train de partager aujourd'hui. Dans Éphésiens 2, verset 8, alors là de nouveau un verset qu'on connaît très bien, et dans cette version-là, ça nous éclaire encore davantage, je trouve. C'est dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu. Alors, rien, dans la Bible, ça veut dire rien. En français même, rien, ça veut dire rien. Donc, rien ne vient de vous, tout est cadeau de Dieu, tout. Et la suite, ça dit, ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise, tout mérite est donc exclu, et du même coup se trouve écarté toute raison de s'enorgueillir. Voilà, il n'y a rien qu'on a fait, il n'y a rien qu'on pouvait faire. Tout est cadeau de Dieu. Et le dernier passage que j'aimerais lire avec vous, c'est Philippiens 2, 13, qui est aussi très connu. C'est Dieu crée en nous le vouloir et le faire, dans les traductions dont on a l'habitude, et dans celle-là, ça nous dit ça. Dieu lui-même œuvre en vous, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Je trouve ça magnifique, tellement beau, l'œuvre de Dieu, tellement beau ce que Dieu fait. Et il n'y a vraiment aucun mérite pour l'homme, pour l'ego. Mais même davantage que cela, ça nous montre que, en fait, c'est pas l'homme qui initie quoi que ce soit, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout, que Dieu est l'initiateur de tout. Et ça, si on arrive à saisir cela, pas juste avec notre tête évidemment, mais vraiment avec notre cœur, ça va changer tellement notre relation à Dieu, ça va changer tellement notre vie chrétienne. Moi, je peux en témoigner, je l'ai vu dans ma propre vie. Et je ne suis pas encore arrivée à être complètement libre de ce sentiment qui est comme une espèce de culpabilité, une condamnation. Hein, d'ailleurs, dans une version anglaise de Message, il parle de la condamnation comme d'un gros nuage noir qui plane sur nous. Hein, et qu'en Christ, il n'y en a plus. Donc, je ne suis pas encore arrivée à la totale liberté, mais j'ai fait un sacré bout de chemin. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous. Donc Dieu, c'est lui l'initiateur de tout. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire tout, hein? Et ce qui importe ici, c'est l'ordre des choses. C'est Dieu qui fait le premier pas, toujours. C'est lui qui initie. Hein? Et si, par exemple, on est capable d'aimer aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Même de l'aimer lui, on ne peut pas aimer Dieu s'il ne nous avait pas aimé d'abord. On est capable de pardonner aujourd'hui parce qu'il nous a pardonné. Hein? Parce qu'il a pourvu, on peut donner. Parce qu'il nous a révélé sa grâce, on a pu répondre par la foi. Dieu, il fait toujours le premier pas. Et même quand on a l'impression que l'idée, l'initiative, elle venait de nous, en fait, là encore, c'est lui qui l'a suscité.